Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du Haut d'Antoc. Je vous retrouve aujourd'hui encore dans un nouveau setup puisque mon appart prend forme petit à petit. Samedi 3 janvier, j'ai commencé mon année spectacle avec Disney sur glace. Vous le savez, j'avais déjà adoré les spectacles sur glace à Europa Park et au parc Astérix, et donc j'avais hâte de découvrir un spectacle complet avec la qualité qu'on connaît au spectacle Disney. Et spoiler alerte, j'ai pas été déçue. Alors je vais commencer par parler du négatif et je vais finir par le positif parce que c'est l'impression que je veux laisser à la fin de la vidéo. Le point faible de ce spectacle, c'est son écriture. Je le dis souvent, le gros avantage de Disney, ce sont ses univers qui se suffisent à eux-mêmes. Quand on vient voir un spectacle ou qu'on visite un parc Disney, on vient pour la magie et on repart avec des chansons plein la tête et l'envie de regarder son film préféré. Alors l'écriture passe presque au second plan. Mais vous me connaissez, pour moi, l'écriture c'est important et j'aime critiquer dans le détail. Donc on va critiquer l'écriture, y a pas de raison. À Disneyland Paris, les spectacles sont généralement soignés et bien écrits avec une narration qui est portée par les personnages et les histoires qu'on connaît. Mais avec Disney sur glace, il ne faut pas s'attendre à une vraie histoire construite. C'est plutôt une succession de scènes et de chansons emblématiques de quelques films Disney. Et quand je dis quelques, je veux vraiment dire très peu. Dès le départ, plus la première partie sur La Belle et la Bête avançait, plus je me disais qu'on allait finalement pas voir beaucoup d'univers différents. Comme il n'y a pas d'histoire commune et que les transitions sont plutôt simples, il n'y a pourtant aucune contrainte de passer plus ou moins de temps sur un Disney ou un autre. Pourtant, on passe beaucoup de temps avec La Belle et la Bête, très peu avec Coco, et il n'y a que 6 films représentés en tout. Alors, pourquoi ce choix ? Avec le recul, je peux quand même avancer quelques explications. Déjà, tous les Disney sur des animaux seraient difficiles à mettre sur glace, donc on retrouve surtout des humains, les princesses et Coco. Ensuite, les concerts Disney existent déjà, donc Disney sur glace essaie de proposer autre chose qu'une succession de quelques chansons de beaucoup de Disney. Enfin, la plus grosse contrainte technique, qui dit plus de films, dit plus de décors, plus de costumes et plus de patineurs, puisque chaque patineur n'interprète qu'un seul personnage. On peut s'en rendre compte lors du numéro final quand ils sont tous sur la glace en même temps. Mais du coup, certains choix sont un peu étonnants. Par exemple, pourquoi autant de meubles sont apportés sur la glace pendant une scène de réponse qui est plutôt courte et pendant laquelle Où est la vraie vie n'est même pas chantée ? Autre surprise, mais positive celle-là, la fin du spectacle. J'étais persuadée qu'on allait terminer par la Reine des Neiges qui reste l'univers phare de Disney depuis 13 ans maintenant. Ma copine, elle, pensait au Roi Lion. Ce à quoi j'ai répondu « Oui, c'est possible, et d'ailleurs la transition sera sûrement « On a visité les pays froids avec la Reine des Neiges, maintenant allons nous réchauffer avec le Roi Lion ». Et c'est exactement la transition qu'ils ont faite, mais pour passer à Vaiana. Donc c'est avec Vaiana qu'on a terminé l'après-midi, et j'étais très étonnée mais certainement pas déçue. Je suis contente de voir qu'on arrive enfin à se détacher de la Reine des Neiges, même si c'est mon Disney préféré. Vaiana est plus récent et ça reste un succès pour Disney. Du coup, on peut s'étonner de ne pas voir Encanto dans le spectacle, mais c'est sûrement parce que l'écriture est plus ancienne que le film. Et maintenant, le point fort du spectacle, c'est la technique. Sur ce plan, il est impressionnant. Les patineurs et les patineuses sont excellents. Ils enchaînent figures, portées, déplacements complexes, parfois en arrière, et tout ça dans des costumes contraignants. Les personnages comme Mickey, Dingo ou la Bête ont des grosses têtes qui limitent les mouvements et la visibilité, et pourtant tout est fluide. Mention spéciale pour le cheval Maximus, représenté par 2 patineurs dans un seul costume. En plus du patinage, les scènes de réponse et de Flynn Rider proposent aussi des numéros aériens au foulard, en duo ou en solo. C'est visuellement très beau et en plus ça représente très bien les cheveux de réponse. Les numéros de groupe sont dynamiques, entraînants et efficaces. Les numéros solo m'ont moins marqué, mais ça c'est une question de sensibilité personnelle parce que là aussi la technique est clairement au rendez-vous. Côté voix, on garde évidemment les voix des personnages Disney qu'on connaît et qu'on adore. Mais bien sûr, les comédiens de doublage ne sont pas patineurs. Donc les patineurs font du playback. Ça fonctionne très bien. Pour qu'on puisse bien identifier qui parle à tout moment, ils font souvent de grands gestes avec leurs bras. Ça donne un côté amusant, cartoonesque, voire jeu vidéo. Les dialogues de Disney sur glace ne sont pas exactement ceux des films, puisque les histoires ont été raccourcies et accélérées. Il a donc fallu les réenregistrer, la plupart du temps avec les comédiens de doublage originaux. À l'exception de Flynn Rider, mais ce personnage change de toute façon régulièrement de voix entre le long métrage, les courts métrages, les jeux vidéo, etc. Ici, il est doublé par Alexis Thomasian, que j'ai tout de suite reconnu comme la voix de Martin Mystère, même si c'est très loin d'être son seul rôle. On a aussi eu droit à une version canadienne de C'est la fête, donc avec des voix et des paroles dont on n'a pas l'habitude, sans trop savoir pourquoi. Mais le reste du temps, on a chanté à tue-tête. On a été complètement transportés entre la magie des Disney qu'on connaît par cœur et la beauté du patinage artistique. Tellement absorbés que la plupart du temps, on était penchés en avant, les coudes sur les genoux. Et c'est aussi ça qui fait la force du spectacle. On est tellement absorbés par ce qui se passe à un endroit de la glace qu'ils arrivent à faire entrer des personnages et des éléments de décor à un autre endroit sans qu'on s'en aperçoive, comme par magie. En bref, une écriture perfectible, mais une maîtrise technique remarquable et surtout un très beau moment de magie Disney. Et vous avez déjà vu un spectacle Disney sur glace ? Ça vous a donné envie d'en voir un ? Dites-le moi en commentaire. Et si vous voulez continuer à suivre l'actualité de Disney, des parcs d'attractions ou des spectacles avec moi, abonnez-vous et activez la cloche. A bientôt pour un nouvel épisode du Haut d'Antoc.